Ok. Donc, dans ce chapitre-là, nous allons voir en programmation, c'est quoi un destructeur. D'accord? En PHP, on a une nouvelle notion qu'on appelle destructeur. Bon, c'est pas nouveau, mais il y en a beaucoup. Ça peut être utile ça peut être utile dans certains cas. D'accord? Ça dit que un destructeur, c'est quoi? Donc, il est appelé lorsque l'objet est détruit, en fait. Ou bien, le script est stoppé ou exécuté. C'est-à-dire qu'à la fin, la plupart du temps, à la fin du script, là, on va tout simplement appeler le destructeur. Tu peux avoir un cas où tu as besoin d'appeler tout simplement le destructeur. Par exemple, ici, PHP, il va appeler automatiquement cette fonction-là. Bon, c'est tout simplement c'est contraire au constructeur. Donc, PHP va appeler automatiquement cette fonction ou bien cette méthode à la fin de votre script, tout simplement. D'accord? Maintenant, il te donne ici un exemple. Donc, ici, on a une classe free. Donc, cette classe free, il a deux propriétés. Il a cette classe-là, elle a deux propriétés. C'est-à-dire que la propriété name, la propriété color. Donc, il dit ici, ça c'est le constructeur et ça c'est le destructeur. D'accord? Le destructeur, c'est-à-dire que à la fin du script, automatiquement, donc il va appeler tout simplement ça en fait. D'accord? Donc, on va voir ça en pratique ici, un tout petit peu. Donc là, je vais revenir un tout petit peu sur la classe que je vais créer, la classe fruit. D'accord? Donc là, je vais enlever les cités et les getters ici. Je vais nettoyer un tout petit peu. D'accord? Voilà, là, je vais laisser tout simplement. Je vais nettoyer ici. Ok? Donc là, c'est bon. Maintenant, on va créer un constructeur ici. On va dire tout simplement function underscore construct, d'accord? C'est-à-dire on va initialiser la propriété ici name, d'accord? Même d'ailleurs, je crois qu'il y a une autre façon de faire ça, d'accord? Maintenant, au lieu de faire ça ici, bon, là, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est pas grave. Donc là, je vais le typer ici, je vais dire string ici, d'accord? Là, je vais dire situation de caractère, d'accord? Là, je vais dire string ici, et je vais dire $name. D'accord? Là, je vais initialiser ça. Donc là, je vais dire name ici. Je vais dire égal à $name. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais appeler tout simplement le destructeur ici. D'accord? Je vais dire fonction. C'est pareil. Le destructeur ici. D'accord? On va dire tout simplement echo. D'accord? Maintenant, on va appeler le thisName là. Ok, le thisName. Donc là, comment il le fait ici? On va venir ici. D'accord? Donc le fruit est ça. C'est-à-dire qu'à la fin du script, on va appeler tout simplement le fruit. Donc on va faire ça. Donc le fruit est. D'accord? Là. Et donc on va tout simplement appeler. Donc, je vais fermer ça. Mettre tout simplement PHP en offline. Ok. Donc là c'est bon. Là je vais dire this. Bon, c'est dollar. C'est dollar this ceci. Et là, on va tout simplement appeler cette propriété-là. Donc la propriété name. D'accord? Et ici, on va instancier ça. On va dire equal est égal à new free. D'accord? Donc là, automatiquement, il attend qu'on lui donne un string. Donc on va dire tout simplement equal. On initialise la propriété. Donc là, c'est bon. Et automatiquement, quand j'exécute ça, automatiquement, à la fin du script, quand il termine de lire ça, automatiquement, il va m'afficher, il va appeler cette fonction-là. C'est-à-dire qu'à la fin de ce script ici, automatiquement, il va appeler cette fonction-là. D'accord? Donc, c'est PHP ici. Si j'arrive à l'écrire, PHP in offline. In offline, ça c'est L majuscule. Ok, donc là c'est bon. Maintenant, je vais interpréter ça ici. Donc, je vais dire PHP free. Là, je vais comme une fichier. Ok, maintenant j'ai free, je vais exécuter ce fichier-là. Là, je vais dire PHP exécutement le free.php. D'accord? Automatiquement, il me dit que
le feu est épaule. D'accord? C'est-à-dire qu'à la fin du script, automatiquement, PHP va appeler ceci. Donc, on a dit pour le constructeur, c'est-à-dire que quand vous initialisez, ou bien quand vous initialisez, quand vous instanciez une classe, automatiquement le constructeur va être appelé. D'accord? C'est-à-dire que aussi c'est pareil pour le destructeur. À la fin du script, automatiquement, donc ce destructeur aussi va être appelé, tout simplement. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est comme ça l'utilité des constructeurs. Bon, on peut, peut-être que si l'occasion s'impose, là, on va en parler de ça en détail pour les constructeurs. Il peut y avoir aussi des cas très pratiques que le destructeur va nous aider grandement. D'accord? On va voir cette fonction machine-là après. D'accord? Il y a pas de souci. Si le cas se présente là, on va l'utiliser. Mais il faut savoir aussi que ça existe tout simplement. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a une méthode magique en PHP qu'on appelle destructeur et que ça permet à la fin de d'exécuter certains bouts de code. Tout simplement ça. Donc, il faut voilà, garder en tête que ça existe. D'accord? Donc, c'était ça pour les destructeurs, quoi.